Tout d'abord, l'Europe centrale et orientale, c'est en même temps la porte à côté pour les entreprises françaises et un nœud logistique fondamental entre l'Est et l'Ouest. Ensuite, il y a dans ces pays un savoir-faire industriel et une main-d'œuvre reconnue dans tous les domaines. L'agriculture et l'agroalimentaire en Pologne, en Roumanie, la pharmaceutique en Hongrie, l'automobile en République tchèque et en Slovaquie, l'aéronautique en Slovénie, l'industrie lourde en Serbie, les nouvelles technologies dans la plupart d'entre eux, etc. La croissance économique y est nettement plus élevée que celle de l'Europe de l'Ouest. Et le cadre légal, réglementaire et fiscal est généralement favorable aux investisseurs étrangers. Même si la bureaucratie peut être encore présente, on constate une évolution rapide des mentalités en raison de l'arrivée de nouvelles générations aux commandes des affaires. La proximité avec l'Union européenne est déterminante. Outre les pays l'ayant intégrée et bénéficiant des fonds de l'Union européenne, ceux en voie d'accession reçoivent de nombreux soutiens financiers pour développer leurs infrastructures, leur économie, etc. Pour accompagner les entreprises dans la région, le groupe Crédit Agricole a un dispositif unique, à savoir le réseau des International Desk. Celui d'Europe de l'Est, basé à Vienne, à l'orée de l'Europe centrale et orientale, a pour rôle de mettre en relation les clients du groupe avec des partenaires bancaires de qualité, bien établis et reconnus. Parallèlement, l'International Desk de Vienne coopère dans la région avec l'écosystème francophone des affaires aussi bien institutionnelles, ambassades, services économiques, que privés, développeurs, juristes, fiscalistes, comptables, pour aider les clients du groupe Crédit Agricole à y exporter ou s'y implanter. Ainsi, le lien entre l'Ouest et l'Est est ainsi assuré par ce biais. J'en citerai 3. Se défaire des idées reçues. Les pays d'Europe centrale, par exemple, sont bien interconnectés, se regroupant dans des sous-ensembles économiques régionaux cohérents, tels Pologne, République tchèque, Slovaquie, ou Europe du Sud-Est, Croatie et Slovénie dans l'Union européenne, mais aussi Serbie, Bosnie, Herzégovine, Macédoine du Nord, Monténégro et Kosovo, hors Union européenne. Le deuxième aspect, humain. Venir régulièrement ou être présent dans la région pour montrer son engagement et son implication est très apprécié. Le troisième point, s'entourer de conseils juridiques et fiscaux ayant une double vision, à savoir locale et française, afin de s'assurer que les impératifs réglementaires des deux pays seront respectés. Le respect des délais de paiement s'est sensiblement amélioré ces dernières années. Certains pays ayant de surcroît mis en place des systèmes de recouvrement efficaces. Par exemple, la Zadružnica en Croatie. Les virements bancaires passent sans difficulté particulière, mais il est recommandé de sécuriser ces paiements. Par un paiement d'avance, par un crédit documentaire, par une garantie de paiement, qui sont tous bien acceptés. Les financements sont en règle générale plus onéreux qu'en France et de plus, des garanties fortes doivent être fournies pour obtenir une ligne de crédit. L'International Desk de Vienne est là pour assurer le bon déroulement de la procédure d'un bout à l'autre de la chaîne. En conclusion, l'Europe centrale et orientale, ce sont de nombreuses opportunités dans une géographie proche avec une croissance continue.